Bonjour à tous, c'est Isadora Mel, bienvenue dans ce live. Comment vas-tu en ce lundi soir? As-tu passé une bonne soirée? Dis-moi si tu m'entends bien, si tu me vois bien, si tout est ok pour toi. Oui, oh chien. J'ai Lipton qui vient m'embêter. Et je fais le live dans mon lit avec Lipton et Antares qui sont en train de surveiller les bébés chatons. Et c'est super mignon parce que on a l'impression que Antares, elle demande à Lipton de l'aider, de les surveiller. Ils sont toujours ensemble, ils sont toujours collés ensemble. Elle vient lui faire des gros câlins. Et Lipton, il adore s'occuper des chatons. Dès qu'il les entend miauler, il va les voir, il les lèche, il les bouge avec son petit bout du nez. Il est très 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 doux malgré ses 60 kilos, avec ses petits bouts qui font à peine 500 grammes. C'est fou de voir comment les espèces animales s'entendent pour une même cause. On devrait vraiment prendre exemple sur eux. Ils sont pas en train de se dire mais tu es un chat, ce sont des chats donc je ne m'en occupe pas. Non, il ressent que la copine elle a besoin d'aide, et ben il l'aide. Et ils s'entendent mais parfaitement et ça permet à Antares, j'ai l'impression de vraiment pouvoir se reposer et de pouvoir faire autre chose. Du coup, elle reprend le temps d'aller voir les lapins et de jouer avec les lapins le temps que tonton Lipton il s'occupe des petits. Là, les petits sont en train de miauler, elle va les voir. C'est en ce moment, il commence à vadrouiller un petit peu. Et il y en a toujours deux qui sont plus vifs que les trois autres. Et on a trois gros pâtés qui sont énormes, mais qui du coup sont pas... enfin voilà, ne marchent pas encore très très facilement. Ils sont comme ça. Ils ont, ils ont les pattes avant qui sont bien fonctionnelles. Mais le cucu il suit pas. Et du coup, comme le bidou est bien rond, bien rempli de lait, ils tombent, ils font des roulés-boulés. C'est super mignon à voir. Donc les deux qui se retrouvent tout seuls sont tout le temps en train de brailler parce que les petits copains, ils font que de dormir et ils sont pas avec eux. Et mais c'est super rigolo de voir comment les animaux euh, s'entendent comme ça, se respectent, euh, s'aident. Et je sais qu'autrefois c'était ça, hein, quand les femmes accouchaient, quand il y avait des enfants qui arrivaient dans les villages, c'était tout le village, toute la tribu qui venait aider les mères pour l'éducation de l'enfant et voir si la mère avait besoin de rien, ce qui permettait aussi que la mère ait une charge mentale beaucoup moins importante et qu'elle puisse vraiment vivre son après grossesse et qu'elle puisse s'occuper de son enfant tout en continuant à vivre sa vie de femme. Elle était soutenue, elle pouvait se reposer, voilà, il y avait des personnes qui l'aidaient pour la cuisine, pour l'éducation, pour les jeux, pour les moments de détente. Tout se faisait vraiment comme ça par groupement. Et aujourd'hui, on a perdu ça. Maintenant, les femmes qui ont leur bébé, c'est démerde-toi. Et encore, au bout de 3 mois, il faut que tu retournes au boulot. Et ton bébé, tu le mets en garderie, à la nounou, ce que tu en veux, ce que tu en veux. Et avec un petit peu de chance, le papa est présent. Avec beaucoup moins de chance, le papa est pas présent et laisse la mère se démerder toute seule avec les bons faux conseils des beaux-parents, des grands-parents et de toute la famille. Et c'est vrai que maintenant, pour les femmes, c'est pas facile. Et quand on voit, en fait, le monde animal, comment il réagit face à l'arrivée de nouvelles âmes sur Terre, on se dit qu'en fait, si on faisait la même chose, ce serait tellement plus facile. Une femme a eu des enfants, elle est fatiguée, et bien il y a un autre qui va l'accompagner, qui va la soutenir. Il y a un problème pour les bébés qui pleurent, eh bien il y a l'autre qui les réconforte. Alors là, c'est pas deux chats, c'est chat et chien, mais ça peut être la même chose pour nous. Pourquoi nous, on est tous des êtres humains? Alors c'est sûr qu'on n'a pas la même culture, on n'est pas issus de la même société, on n'a pas tous la même couleur de peau, mais on est tous des êtres humains et nous, on n'arrive pas à faire ça. Alors que les animaux, entre espèces différentes, qui n'ont potentiellement pas le même langage, ils y arrivent. Pourquoi? Peut-être qu'ils sont beaucoup plus intelligents que nous, en fait. Peut-être qu'on dit que ce sont des races, entre guillemets, inférieures, qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils n'ont pas de conscience, mais peut-être qu'au final, c'est eux qui détiennent les sagesses, et que c'est à nous de prendre exemple sur eux, pour voir comment réagir, pour voir comment s'entraider, pour voir comment vivre,
pour apprendre à vivre selon l'instant présent, selon notre instinct, selon notre conscience, et pas vivre comme des brutes comme ça. Et, euh, et vraiment, les animaux sont vraiment calés sur leurs lois naturelles. Ils les respectent, ils le font. Alors, on ne peut pas comparer réellement les animaux et nous par rapport à la loi naturelle parce que, étant donné qu'ils n'ont pas la même conscience que nous, ils ne sont pas assujettis à la même loi naturelle que nous. Leur loi est différente, mais nous, si on faisait comme eux, en fait, que nous connaissions tous notre loi naturelle, que nous la respections, que nous vivions en rapport à cette loi, et que nous nous entraidions tous comme ça, simplement dans l'amour chacun des autres, peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de difficultés sur cette terre. Il n'y aurait plus besoin de loi, il n'y aurait plus besoin de rien, parce qu'en fait, du moment où on respecte la loi naturelle, on respecte toutes les lois humaines qui peuvent être là, parce que elles sont vraiment le respect de l'amour, la vie, de la vie. Quand les religions reprennent tu ne voleras point, tu ne tueras point, je sais pas ce qu'il y a d'autre, voilà, c'est comment ça s'appelle ça, les 11 commandements, les 10 commandements, les 11 commandements, je sais plus, je confonds avec le film. Mais ça, en fait, c'est basé sur la loi naturelle. Ça a été détourné, ça a été remis dans d'autres compréhensions, ça a été mis, moi je trouve, dans un enfermement particulier. Mais au final, ce sont les lois naturelles qui ont été reprises. La loi naturelle, c'est vraiment que déjà nous sommes tous nous sommes tous un, nous sommes tous unité, et il y a une vibration d'amour en nous. Il y a cette vibration christique, cette vibration divine, qui fait que tout ce que nous devons faire, toutes les actions que nous devons faire, nous devons les faire en respect de cet amour divin. Donc forcément, tu ne vas pas faire quelque chose à quelqu'un que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Là, je te fais vraiment un résumé très court, parce que la loi naturelle, ça pourrait mettre des jours et des jours à en parler. Et je pense que tu n'es pas prêt à connaître, enfin voilà, à connaître certaines choses. Donc je te laisse pour le moment te renseigner tout seul, commencer à en parler, commencer à le ressentir. Et plus tard, j'en ai déjà parlé en mail dans la lettre d'Isa. Plus tard, j'en ferai peut-être une vidéo, mais du coup, c'est une vidéo qu'il va falloir que je prépare un peu plus que mes lives pour vraiment te dire point par point et partir sur cette... Je me suis fait piquer par un moustique, ça me démange. Je me suis fait piquer par un moustique entre les deux seins, c'est hyper désagréable et ça démange beaucoup, beaucoup. Désolée, je me gratte. Mais il y a plein de moustiques en ce moment. C'est chiant. Ça pique les moustiques. J'aime pas les moustiques. Et donc, ouais, les animaux, donc, tu vois, là, j'en parlais dans le dernier live sur l'ego, enfin notre ego par rapport au bien-être animal, où on croit faire les choses correctement et en fait on les respecte pas du tout. Et si on laisse notre ego de côté, qu'on arrive vraiment à écouter notre cœur et qu'on fait les choses dans l'intérêt de l'animal et pour l'animal, on va se rapprocher de leur sagesse. Parce qu'ils nous apprennent vraiment à vivre ces moments-là, comme un lapin va nous montrer comment passer du repos très calme à des actions très vives et très joyeuses. Le chien, meilleur ami de l'homme, compagnon fidèle, va nous montrer ce que c'est que cet amour-compassion, cette fidélité. Le chat, plus intrépide, va nous montrer comment travailler avec les énergies. Il est très fort aussi pour ce côté très intuition, très lunaire. Les oiseaux vont nous apprendre à voler, à regarder de plus haut. Et tous les animaux détiennent leur propre sagesse, et rien que le fait de les observer agir entre eux, agir entre espèces, agir les uns avec les autres, agir avec les éléments, que ça soit les arbres, que ça soit le vent, que ça soit la pluie, que ça soit le soleil, ça peut te donner beaucoup d'indications sur toi aussi, en fait, comment vivre. J'essaye de vivre au maximum en respectant les rythmes en fait du soleil et de la nuit. Donc l'été, je vais pouvoir me coucher très tard et me lever très tôt. L'hiver, ça va être l'inverse, je vais me coucher très tôt et me lever très tard.
je vis quasiment dehors toute la journée. Je vais dehors quand il pleut, quand il fait beau, quand il y a du vent, tout ça. Mais regarde comment ton corps réagit quand il pleut et que tu es sous l'eau. Regarde comment il réagit quand il fait très chaud. Regarde comment il réagit quand il y a eu beaucoup, beaucoup de pluie et que d'un coup, tu as les rayons du soleil qui t'arrivent dessus. Et profite de ces moments-là, profite de ces moments présents. Profite vraiment en conscience de ce que la nature t'apporte et beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et tu verras que en se rapprochant des cycles de la nature, en se rapprochant de ce que les animaux nous apportent, c'est pareil, il va y avoir de nouvelles visions, de nouvelles perspectives qui vont arriver à toi. Je te laisse mettre en exercice cela. N'hésite pas à aller dehors, à ressentir le soleil et à voir ce que ça fait, à vraiment ressentir le vent sur ton visage, ressentir le vent dans tes cheveux, ressentir là, une piqûre de moustique, qu'est-ce que ça fait? Quand le moustique il vient sur toi, alors c'est pas grave une piqûre de moustique, mais il y a des trucs vachement plus agréables. Qu'est-ce que ça fait quand tu mets ta main? Là tu vois, je suis en train de caresser Lipton, il est en train de dormir, je sais pas si tu le vois, c'est un peu le bordel dans ma chambre. Lipton il est en train de dormir, hop, je suis en train de le caresser, je sais pas si tu vois bien ce que... Voilà. Qu'est-ce que ça fait quand tu mets ta main sur le poil de l'animal? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que... Voilà, tu peux analyser tout ça dans ton ressenti, dans ton émotion, dans qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Et tu peux faire ça vraiment avec plusieurs types d'animaux, tu peux faire ça avec, bon, je te dis, les éléments, mais tu peux aussi faire ça avec un tissu. Je touche mon t-shirt, qu'est-ce que je ressens? Je touche mon drap, qu'est-ce que je ressens? C'est pas le même tissu. Là, je vais toucher mon poster avec ma belle Roxana qui fête ses 19 ans aujourd'hui. Elle était toute jeune, elle était encore toute grise. Aujourd'hui, elle a 19 ans et elle est toute blanche. Et joyeux anniversaire, ma Roxana. Et voilà, qu'est-ce que ça fait quand tu touches ça, le bruit, les sensations, les émotions que ça te donne, les souvenirs que ça peut t'apporter. Le fait de te reconnecter à tout ça, de te faire revenir dans la conscience de tout, va te faire revenir aussi dans l'instant présent et va aider aussi ton mental à s'apaiser et à laisser vraiment cette énergie de cœur et cette conscience de toi-même venir en avant. C'est très important. Alors on ne demande pas d'éteindre ou de taire le mental. On demande simplement au mental de s'apaiser et de laisser de la place pour le reste. Et le mental va venir t'aider à tout organiser, à interpréter, à aller de l'avant. C'est pas lui qui décide, lui il vient simplement en aide. C'est un pilier. C'est pas un décideur. C'est ça qu'il faut voir venir. Mais par contre, tu ne pourras pas éteindre ton mental entièrement. Si tu éteins ton mental entièrement, tu ne pourras plus rien faire. Si tu conduis sans ton mental, à un moment donné, tu vas avoir un accident. Parce que c'est ton mental qui va t'aider à agir, en fait, dans les circonstances particulières où si le feu il est rouge et que tu n'as pas de mental, tu vas arriver, tu vas faire. Voilà, t'es en conscience dans ton moment, tu profites de ton bonheur, tu profites de ta voiture, les bruits, les sensations, tu vas voir le feu rouge, tu vas faire waouh, c'est beau le rouge, ça me rappelle le chakra, waouh, je me connecte à mes racines, à mon sacré. Voilà, accident, tu t'es pris la bagnole en face. Voilà, si tu conduis sans mental, c'est à peu près ça qui va arriver. Là, bien sûr, j'exagère hein, pour te faire comprendre, mais tu peux faire pareil avec la couleur verte. Hein. Mais non, c'est vraiment... tu peux pas faire taire ton mental, par contre, tu peux vraiment le mettre au profit de ton cœur, et c'est ça qu'on va chercher réellement. Le mettre au profit de son cœur. Je te laisse passer une belle fin de soirée, je te dis à demain. Sois libre de liker, partager, commenter cette vidéo. Si tu as des questions, des interrogations, des points que tu veux qu'on voit lors de ces lives, sois libre aussi de me les partager. Je te mets tous les liens en bio. Et puis, en bio, du son de bio aussi, mais je te les mets en description aussi, c'est vachement mieux. Je commence à fatiguer. Lipton, il ronfle. Lui, il est tellement fatigué qu'il ronfle, le gros nounours. Et puis, je te dis à demain. Ciao, bye.